L'école, le collège et le lycée, et en l'occurrence un collège. Direction Thonon, où nous écoutons Sud Radio sur le 104 FM. Bonjour Igor Garnkarzik, pardonnez-moi. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général du SNUPDEN FSU. Alors c'est le syndicat national unitaire des personnels de direction. Vous représentez les proviseurs, les principaux, les principaux, je vais retourner à l'école, les directeurs d'école également. Et nous parlons d'un principal, manifestement à Thonon-les-Bains, cible de menaces d'attentats, pris tellement au sérieux par les forces de l'ordre qu'elles ont placé ce collège sous protection. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé exactement que ce qu'en a rapporté la presse, puisque l'enquête est en cours pour déterminer les motivations exactes. Ce que j'en sais, c'est que des élèves ont été informés sur des réseaux de menaces directes sur le principal et sur certains élèves, et qu'ils ont eu une excellente réaction, puisqu'ils ont prévenu les personnels du collège qui eux-mêmes ont déclenché la chaîne d'alerte auprès des autorités, des forces de sécurité. Alors, tant et si bien qu'aujourd'hui, des forces de l'ordre surveillent ce collège. Alors, j'imagine que depuis ce qui est arrivé à Samuel Paty, on va y revenir dans un instant avec vous, puisque le procès autour de l'assassinat de Samuel Paty se tient en ce moment. Des procédures ont été mises en place justement pour réagir plus rapidement à des menaces. Oui, tout à fait. Depuis les événements dramatiques qui se sont produits, les procédures ont été renforcées et surtout activées en toute puissance. Nous avons depuis de très nombreuses années un protocole éducation nationale police-justice qui existe, qui était plus ou moins activé selon les endroits. Effectivement, les événements dramatiques ont permis de travailler notamment avec les forces de police pour que les procédures soient efficaces, rapides, et les alertes de l'éducation nationale prises en compte de manière tout à fait sérieuse. D'autres éléments ont également été activés. Nous avons dans les établissements ce qu'on appelle des PPMS, des plans particuliers de mise en sécurité, qui sont déposés sur des espaces dédiés auxquels les forces de police peuvent avoir accès avec les plans des établissements, par exemple. Nous avons des policiers référents. Nous préparons ces PPMS, ces plans particuliers de mise en sécurité, avec les forces de police, donc qui connaissent les établissements. Et tous ces éléments et de connaissances et de protocole nous permettent effectivement d'avoir des relations de confiance avec les forces de sécurité qui sont capables d'ajuster les interventions dans une juste mesure, puisque sur Thonon, les cours ont été maintenus, ce qui était aussi essentiel, mais tout en mettant en place l'ensemble des conditions de sécurité nécessaires pour les personnels et les élèves. Alors justement, ce qui est en train de se passer en ce moment au collège Jean-Jacques Rousseau de Thonon-les-Bains, c'est un dispositif de sécurité qui fait que vous avez une présence policière renforcée toute la journée et que tous les sacs sont fouillés. Ça suffit jamais, mais est-ce que c'est déjà beaucoup plus rassurant ? Je pense que c'est rassurant, et il faut sur ce type d'action, il faut éviter surtout la surenchère. Il faut éviter de donner plus de puissance à ces alertes qui peuvent être avérées, ou au contraire, comme ça s'est produit l'an dernier à plusieurs reprises sur des alertes à la bombe qui étaient simplement des défis et sur lesquels... Donc il faut trouver absolument la juste mesure. Alors moi je ne sais pas sur exactement les conditions à Thonon, mais je pense que l'ensemble de l'habitude de travail que nous avons avec les forces de police, le sérieux avec lequel nous travaillons et la confiance qu'on peut avoir entre nos différentes institutions permettent d'estimer que les mesures qui ont été prises sur Thonon sont effectivement les mesures qui sont appropriées. Sur ce qu'on peut voir de l'extérieur, ça a permis la poursuite des cours dans des conditions qui, a priori, ont été acceptées par l'ensemble de la communauté éducative. Un collège qui compte 800 élèves. Alors, je le disais, se tient en ce moment le procès Paty. Je suis navré de l'appeler comme ça parce que c'est le nom de la victime. Et malheureusement, Samuel Paty, on le rappelle, a été décapité par un terroriste il y a plusieurs années. En ce moment, se tient le procès Paty et en ce moment, au lieu toujours des tensions, ça s'est passé jeudi dernier. C'était à Montreuil, en Île-de-France. Une professeure a été giflée par une élève qui refusait d'enlever une tenue. Alors non pas une abaya, mais d'après le ministère de l'Éducation nationale qui l'a confirmé à Sud Radio, une tenue qui, je cite, ne respectait pas les valeurs de la République. Je ne peux pas vous en dire davantage. Est-ce que ce genre de tension a tendance à augmenter ou pas en ce moment dans la vie de vos établissements ?
Non, je ne pense pas que les tensions augmentent de manière significative par rapport à ce que nous avons pu connaître à certains moments. Bien au contraire, dont on peut se réjouir, c'est que l'ensemble euh, des, des commémorations qui ont été faites pour les deux collègues assassinés il y a Dominique Bernard et ouais, Samuel Paty. Dominique Bernard et Samuel Paty, tout à fait, se sont passés dans la quasi-totalité des cas dans un respect très important. On peut Les voir minutes que de silence ont été respectées, par les minutes de... exemple, les hommages aussi, c'est important de le rappeler, Tout à fait. parce qu'on parle de Tout à plusieurs fait. centaines de milliers d'élèves qui y assistaient. Complètement. Ensuite, sur le respect de la laïcité, il faut bien évidemment se montrer intransigeant sur l'application des principes de la laïcité. Il y aura toujours les limites qui sont difficiles parfois à établir. Je pense notamment aux tenues et les robes longues, sur lesquelles il faut que la pertinence de la décision soit discutée. Là aussi, quand ça se travaille avec les élèves en amont, il y a des séquences sur la laïcité. Nous aurons le 9, la journée de la laïcité, qui permettra également de retravailler pendant toute une période sur ces thématiques pour donner du sens à l'école, montrer tout l'intérêt que tout élève peut trouver à l'école, pour expliquer de manière positive la laïcité, qu'elle soit pas perçue comme une contrainte, mais au contraire comme facteur d'émancipation, qu'il y ait un travail avec les élèves, mais aussi avec les familles. Et l'ensemble de ce dialogue préalable et la juste prise en compte des situations dans lesquelles un échange et une remise en ordre pour éviter toute ambiguïté, c'est effectivement des éléments qui sont essentiels pour que les choses se passent au mieux. Donc c'est ce que nous faisons. Il y a parfois des situations sensibles et des situations intermédiaires. Et si je reprends l'exemple de ces robes longues, c'est parce qu'effectivement, entre une abaya et une robe longue tout venant, parfois ce n'est pas le seul vêtement qui doit être pris en compte, mais l'ensemble d'un contexte qui nous amène à rentrer dans des analyses parfois complexes de situations, Oui. et sur laquelle une orientation doit nous guider, c'est le respect intégral des principes de laïcité au sein de nos établissements. Et on sera amené à en reparler. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Igor Garn-Karzik, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national unitaire des personnels de direction FSU.